Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors c'est bien beau de pouvoir créer des applications, les faire fonctionner, mais après il va falloir ici les partager, pourquoi pas avec notre entourage. De même, si le projet a été demandé par un client, il va falloir ici donner au client le produit final. Alors dans cette dernière vidéo consacrée ici à l'apprentissage de Java pour débutants, je vais vous montrer comment déployer une application Java. Pour ce faire, j'ai créé à ce niveau une autre application qui fonctionne cette fois-ci avec une interface graphique. Donc si je tente ici de lancer l'exécution, vous voyez c'est rien de bien compliqué. Il y a juste ici deux boutons. Si je clique ici sur les teacher.net, ça affiche ici www.teacher.net.com. Si je clique par contre sur Dadac, ça affiche ici www.dadac.com. Donc rien de bien compliqué. Donc le plus important, c'est de vous montrer un peu la différence entre le déploiement d'une application en mode console et celui d'une application en mode interface graphique. Ok? Donc là, j'ai essayé d'améliorer un tout petit peu le programme qu'on avait pour le jeu de Capital. Et maintenant, l'utilisateur a la possibilité de pouvoir rejouer. Donc si je lance l'exécution de ce Mitsubishi, je vais double-cliquer sur console pour pouvoir agrandir cela. On me demande quelle est la capitale du Nigeria. C'est ici Lagos. La capitale du Pérou, Lima. La capitale de l'Italie, Rome. La capitale de l'Allemagne, ici Berlin. La capitale de la France, on va mettre Paris. Et vous pouvez voir à ce niveau-là, c'est terminé, score 5 sur 5. Donc on me demande si je veux rejouer, je dois mettre soit O ou soit N. Ok, donc là je vais mettre par exemple D. Vous voyez, on me demande est-ce que je veux encore rejouer parce qu'il attend soit O soit N, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Donc là je mets O pour pouvoir rejouer. Quelle est la capitale du Sénégal? Je vais mettre ici Dakar. Quelle est la capitale du Gabon? Je vais mettre Libreville. Et là ça me fait déjà 2 sur 5. Je vais fausser toutes les autres réponses. Échec et bon, vous voyez ici, score 2 sur 5. Est-ce que je veux rejouer? Je vais mettre cette fois-ci N. Et on me met bye bye, appuyez sur la touche entrée pour quitter. J'appuie sur la touche entrée et automatiquement, mon programme se termine. Alors c'est ce que je vais essayer de déployer maintenant dans cette vidéo. Donc pour ce faire, je vais commencer par l'application en mode ici, interface graphique, test fenêtre. Ok, je fais un clic droit sur mon projet et ensuite je clique ici sur export pour exporter ici mon application. Ok, donc je reprends, je suis venu au niveau de test fenêtre, je fais un clic droit, ensuite export. Je vais choisir au niveau ici de Java, runnable Java file, ok, c'est-à-dire que j'aurai un fichier Java exécutable. Donc je choisis ici ce Mitsubishi là. Ensuite je fais suivant. On me demande à ce niveau là quel est le fichier principal de mon application. Donc là ce sera tout simplement main qui est présent au niveau du projet test fenêtre. Ok, vous voyez ici j'ai bel et bien ici main. On me demande comment va s'appeler ici notre application. Je vais mettre ici pourquoi pas TDN. Ok, donc vous voyez que j'ai rajouté également l'extension .jar. Java Archive, ok, c'est une archive Java. Donc vos fichiers exécutables vont avoir pour extension .jar. Donc vous mettez votre nom .jar. Et également vous pouvez remarquer que je l'ai mis au niveau ici du bureau. Alors c'est terminé, je n'aurai qu'à cliquer sur Finish. Et au niveau du bureau, il va me créer un fichier tdn.jar. Je clique sur OK, sur ce petit warning. Si je me rends maintenant au niveau du bureau, vous voyez, j'ai ce fichier tdn.jar. Et si je double-clique sur ce Mitsubishi, automatiquement, vous voyez mon application. Je peux cliquer sur teacher.net, je peux cliquer sur Dadac et tout fonctionne ici à la perfection. OK? Donc, on va faire de même pour notre application en mode console. Donc, je viens ici maintenant sur Hello World. En réalité, lorsque vous avez un projet Java, il n'y aura qu'une seule classe qui va contenir la méthode main. Ok, c'est pas ici comme ce qu'on avait précédemment où chaque fichier contenait la méthode main. On n'aura qu'une seule classe qui va contenir ici cette fameuse méthode là. Ok, donc pour nous mettre un peu dans un cas pratique, pourquoi pas, je vais créer un nouveau projet Java. Donc je vais l'appeler projet final. Donc je mets ici final project. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est copier notre fameux fichier capitalgame.java. Donc, je fais ici un clic droit. Ensuite, je clique sur copie. Je viens à ce niveau, au niveau de Final Project. Au niveau de SRC, je vais créer pourquoi pas un package. Je vais l'appeler com.teacher.net.game. Ok. Vous pouvez considérer un package comme un moyen de pouvoir regrouper plusieurs classes. Ok. Donc là, je fais ici Finish. Au niveau ici de mon package, je fais un clic droit et je clique ensuite sur Paste pour pouvoir coller maintenant mon fameux fichier que j'avais copié. Donc je fais la même chose, je viens maintenant sur Final Project, je fais un clic droit, je fais Exporter, ensuite Runnable Jar File. Cette fois-ci, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler capital.jar.
Donc, quel sera ici mon fichier principal? Ce sera tout simplement Capital Game qu'on a au niveau ici de Final Project. Ok, donc je choisis ce Mitsubishi là. Ensuite, je clique sur Finish et vous voyez chez Kebam, je n'ai pas de problème. Si je viens maintenant au niveau du bureau, j'ai mon fichier capital.jar, mais vous allez voir, à la différence d'un projet qui fonctionne en mode interface graphique, celui-là ne va pas apparaître, celui-là ne va pas faire ouvrir ici la console. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir vous-même la console, venir à ce niveau-là, au niveau du bureau, donc je fais CD 2 points pour revenir au dossier parent, CD 2 points également pour revenir au dossier parent, ok? Ou bien ce que vous pouvez faire tout simplement, vous prenez ici votre console, et vous allez glisser déposer votre fichier. Donc si je glisse déposer mon fichier, vous voyez automatiquement qu'il va me mettre le chemin de mon fichier. Ok, et là je pourrais mettre Java -jar suivi ici du chemin qu'il m'avait mis. Donc cela veut dire, s'il te plaît, on va essayer d'exécuter notre fichier jar et voici ce fameux fichier là. Si je valide, vous voyez que notre programme fonctionne, qu'elle a la capitale du Nigeria, je mets ici Lagos, je vais essayer de me tromper rapidement pour pouvoir terminer. Bien comme je vous l'avais dit, vous pouvez faire CD2 points, CD2 points, je viens au niveau du dossier user, honoré.unwanu, ensuite au niveau du bureau, et là je pourrais voir directement mon fichier capital.jar, et là je mets java -jar capital.jar. Automatiquement j'aurai le même résultat à ce niveau là. Donc là j'ai coupé l'exécution, libre à vous de pouvoir faire un glisser déposer ou vous rendre au niveau maintenant de ce dossier. Alors vous pouvez voir que pour un programme en mode interface graphique ce sera simple, vous donnez simplement ce fichier là tdn.jar et il duplique automatiquement. S'il a la machine virtuelle Java qui est installée au niveau de sa machine, il pourra voir votre programme s'exécuter. Ok. Par contre, pour un programme en mode console, ce sera un peu délicat. Vous n'allez pas lui dire il faut ouvrir la console, il faut mettre Java -jar. Cela sous-entend qu'il s'y connaît un peu en programmation. Ce que je fais généralement, je crée un fichier .bat. Un fichier .bat, c'est comme un fichier .sh au niveau ici de Linux. Ok. Donc, il va vous permettre de pouvoir exécuter ici quelques commandes. Donc, je vais l'appeler capital.bat. Ok. Donc, le langage qu'on utilise ici, c'est le langage batch. Donc je fais un clic droit, vous allez voir, et je vais l'ouvrir pourquoi pas avec Notepad++. À ce niveau là, je vais mettre ici quoi? Je vais mettre ici, tu vas faire java -jar capital.jar. Ok? Donc lorsque je vais lancer ce programme, il sera chargé de pouvoir exécuter cette commande là, ce qui va me permettre de pouvoir lancer notre application. Donc si je viens à ce niveau, je double-clique ici sur le programme, automatiquement vous voyez, il nous permet de lancer notre jeu et je peux jouer ici sans problème. Le truc, c'est que généralement, on ne souhaite pas qu'on puisse voir la commande qui a été tapée, java -jar capital.jar, ok? Donc, ce que je peux faire, c'est bien avant ici de mettre ma commande, je vais mettre @echo comme ceci et je rajoute off. Ce qui veut dire, s'il te plaît, n'affiche pas les commandes. Il faut mettre tout simplement le résultat. Donc, si je viens à ce niveau, je double-clique cette fois-ci, vous voyez, il n'affiche plus la commande et je peux tout de même jouer à mon jeu ici. Lagos, Berlin, Paris, Monaco et ensuite Monrovia. Voulez-vous rejouer? Je mets sinon, appuyez sur la touche entrée pour quitter et chez Kebam, le programme se termine. Donc vous n'aurez qu'à donner ces deux fichiers là à votre fameux client. Ok? Donc je vais faire un petit warning par rapport au fichier .bat. Il faut faire très attention à ces fichiers .bat parce qu'il ne faudrait pas croire qu'ils ne font que des bonnes choses. Ok? Je peux créer par exemple à ce niveau là un dossier qui va avoir pour nom Toto et dans ce dossier je vais créer un autre sous-dossier qui va avoir pour nom ici Tata. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux mettre au niveau de ce fichier .bat? Je peux mettre ici, il faut supprimer par exemple ce fameux dossier. Ok? Et cela va supprimer votre dossier. En mettant par exemple ici RD, pour dire ici tout simplement Remove Directory. Le dossier que je veux supprimer, c'est ici Toto. Je vais également supprimer les sous-dossiers. Donc là, si je viens maintenant à ce niveau-là et que je lance mon fameux fichier capital.bat, vous voyez qu'on me demande ici une confirmation. Je peux dire également qu'il ne faudrait pas demander de confirmation. Donc pour dire il ne faudrait pas demander de confirmation, je mets slash et la lettre Q. Ok? Donc si je viens à ce niveau, il va supprimer maintenant mon dossier et tous les sous-dossiers sans demander de confirmation. Je lance l'exécution et chez Kebam, vous voyez qu'il supprime ce fameux dossier là. Donc faites très attention à ces fameux fichiers. Imaginons qu'il demandait de supprimer tous les fichiers qui sont au niveau de mon disque C. Alors là, mon système est foutu, cela ne va plus fonctionner. Donc là, on va revenir tout simplement avec ce qu'on avait ici, java -jar capital.jar. Nous, on est inoffensif. Et lorsqu'il lance ceci, il pourra voir notre fameux programme. Alors, vous pouvez me demander, mais c'est quoi ces fichiers .jar? Avant de terminer, je vais vous montrer également ces fichiers-là. Ce sont des archives, donc je vais, pourquoi pas, modifier l'extension
En le place de .jar, je vais mettre ici .zip. Ok, vous voyez que j'ai la possibilité de pouvoir le dézipper. Je vais l'extraire au niveau de Capital et pourquoi pas remettre maintenant l'extension qui était ici .jar. Donc j'ouvre maintenant ici Capital et vous voyez, c'est tout simplement un dossier meta-inf qui va contenir le manifeste. Le manifeste va contenir ici la description de votre application, la version. Il va également permettre de dire quel est le programme qu'il faudra lancer. Donc le point d'entrée de votre application. Donc à ce niveau, vous voyez qu'il dit que la classe principale, c'est comme .teacher.net, .game, .capital game. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on lance notre programme, il sait qu'il doit venir prendre ce fichier-là comme .teacher.net, .game, capital game, .java. Ok? Donc le manifeste est présent à ce niveau. Et ensuite, vous avez votre fichier qui contient le bytecode, qui sera ensuite interprété par la machine virtuelle. Donc il faudra avoir la machine virtuelle. Donc je vais au niveau de com.teacher.net game. Donc vous voyez qu'il respecte tout simplement notre nom de package en créant ici des sous-dossiers comme teacher.net game, et voici ici le fichier capital game.class qui contient ici le bytecode. Alors les gars, c'est tout pour cette série. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir passer ce temps-là avec vous. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site officiel de teacher.net, www.teacher.net.com, et nous faire pourquoi pas un petit don. Nous en serons ravis. Je vous suggère également d'adhérer à ce groupe Programmer en Java pour débutants. C'est un groupe que je trouve assez dynamique. Je vais vous mettre un lien tout en bas de la description. Vous avez également des débutants en Java qui essaient de s'entraider avec ici des cours, avec également des exercices. Donc vous pourrez participer à l'aventure et pouvoir pourquoi pas vous améliorer. C'est encore bon de pouvoir apprendre également avec des personnes qui sont débutantes comme nous. Alors les gars, c'est tout pour cette série. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un mot également. Mon adresse, c'est mercuryseries@gmail.com. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine série de vidéos. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.